Alors, pétroglyphe, Kanak et la mémoire des temps. Euh, Avant de commencer cette partie 1, je précise que à chaque fois que vous regardez un thème, n'oubliez pas de regarder la partie 1, 2 et 3 suivant le thème choisi. Et ainsi, vous comprendrez un peu le sens du message. Et donc, vous avez juste qu'à aller sur la page et puis bien regarder 1, 2 et 3 pour l'Ayawa planétarien, les pétroglyphes et compagnie là. Et donc, pour les pétroglyphes et la mémoire kanak, avant de commencer cette partie-là, parce que nous allons toujours continuer à détailler les pétroglyphes pour montrer que grâce à la linguistique, nous pouvons prouver qu'elles ont bien évidemment été faites par nos ancêtres, bien évidemment venus de Mu, car c'est la théorie que je défends, qui a toujours été la même depuis, et j'utilise la langue à Dieu. Alors pour ceux qui m'envoient des messages en privé à propos de la langue à Dieu, que chez eux ça se prononce différemment et tout, j'avais précisé dans les vidéos précédentes qu'il fallait que vous utilisiez en fait chacun votre langue pour faire la même chose. Parce qu'en fait, quand j'ai essayé avec toutes les langues, et ça suit la même idée. Le mec, il dit pas qu'il vient de, je sais pas, l'austronésien, je sais plus quoi là, mais qu'il vient bien de Mu. D'ailleurs, le mot là, Mu, il est prononcé dans l'intégralité de nos langues, du nord au sud, de l'est à l'ouest et jusqu'aux îles, même en dehors du cercle mélanésien. Et donc, je vais commencer par expliquer pourquoi j'utilise la langue à Dieu, car je suis bien évidemment Ayawa. Moré aussi, c'est juste le statut que j'ai en fait dans ce statut-là, pour ceux qui ont regardé la vidéo de l'Ayawa et l'Arawa planétarien qui se retrouvent sur Néavin et Monéo, avec les Néporois. Ça hiérarchisé Néporois. Et donc, Ayawa. Alors, chez nous, dans la sphère Ayawa, en fait, le pays kanak, il a commencé à Ngwara. Alors, je précise que je ne vous demande pas de laisser complètement l'histoire de vos origines. Je raconte mes origines, mon statut, par rapport au fait que j'utilise en fait la langue à Dieu. Alors, chez nous, le pays, il a commencé à Ngwara. Comme je l'ai mis en bas, nos ancêtres sont arrivés par Ngwara et se sont étendus jusqu'à Mboa. Alors, du côté ouest, c'est le Raimbwetawi. Au milieu, c'est Kayuma, ou Ngwanda Ambagne. Je l'ai mis en rouge. Au centre, c'est Yuma, appelé en indien Ngwanda Ambagne, là où fut le premier jour, ou la tête du premier jour. Voilà pourquoi le premier-né s'appelle Ndaavi. Il faut vous référer à la vidéo Ayawa et l'Arawa planétarien. Et donc, ce fameux lézard-là s'étendra jusqu'à Mboa. Comme j'ai mis en haut, Mboa symbolise la tête du lézard. Et Bouraï, Mbou, se dit la queue. J'ai mis en bas Bouraï, la queue du lézard. Vous voyez? Donc, déjà dans l'expansion vue par les Néporois, la signification du lézard et son expansion tient déjà dans son sens. La queue d'un côté et la tête, qui se trouve du côté est. Et dans les noms des hautes hiérarchies, Raimbwetawe, qui se trouve du côté ouest, et Raimbwengawe et Raimbongi sont en une seule grande hiérarchie, en fin de compte, du côté est. Donc nous avons la queue et la tête, qui nous montre que le lézard, le totem sacré de tous les Kanaks, est instauré en grandeur nature avec des points terrestres que l'on peut suivre avec la queue d'un côté et la tête du lézard qui se trouve du côté est, qui nous montre que les Andjeux et les Hara sont liés. Et donc, nous voyons d'un point de vue général, par rapport à la linguistique, que les deux vont de pair, Andjeux-Hara, Andjeux, le début de la flèche fêtière, Hara, le début du poteau central, comme vous le voyez plus bas.
Alors, comme vous le voyez plus haut, avec le découpage, Bouraï la queue du lézard, Nguaro la tête du poteau central, parce que c'est de là-bas que les hommes viennent à l'existence. Aro l'origine du poteau central. Bouraï se dit aussi le pays Tiri, Tiri qui veut dire accosté. Donc nous voyons que par rapport aux grands marqueurs terrestres qui seront instaurés par nos ancêtres, que la linguistique, elle tient aussi son sens aussi. Alors on parle aussi du pays Bouraï comme Neka, qui se traduit par la source ancestrale. Donc on voit que non seulement le grand lézard est un grand marqueur terrestre instauré en grandeur nature, que nous pouvons voir grâce à la linguistique, qui a perduré depuis ce temps-là, et que par rapport à la grande flèche fêtière et le poteau central, que les deux grands thèmes sacrés culturels, le grand lézard et le poteau central et la flèche fêtière, symbolisant le patriarche et les aînés, la sacralité, sont instaurés de manière évidente du pays Aro vers l'ère Indien. Et pour montrer que ces deux grandes hiérarchies Indien-Aro sont intimement liées de par leurs origines. Alors je précise avant de citer le Viva que j'en ai 120 qui sont le point culminant de toutes ces recherches. Alors 13 qui appartiennent à monsieur Towa Moreose, qui est mon arrière-grand-père, qui fut l'un des premiers pasteurs de monsieur Maurice Lénard. 83 structurés, 24 non structurés, dans le désordre, et 13 qui appartiennent à mon arrière-grand-père. En tout, 120 vivas de l'air qui restent le début de toutes ces recherches. Alors, on commence par le bas. Alors, le lieu d'accostage dans nos récits, c'est Wachaindi Mapuchanga. Alors, les 10 premiers clans qui viennent à l'existence avec les hiérarchies hautement sacralisées sont les 3 premiers, Vinaru, Vinaru Tiri et Vinaru Manin. Les 2 premiers grands chefs, c'est Kinvior Manenjima. Ceux qui feront la spartialisation de la terre, c'est Mbokoipe, Mbokoipime, Dirua Nomei, Mandavai Venerui, le gardien du pays des morts, et le chef guerrier de toute la grande hiérarchie. Ces grandes hiérarchies-là, ils vont s'étendre vers l'est. Ils arriveront au mont Yuma et ils vont instaurer ce qu'on appelle l'ère Indien, avec Uvara Makarangora. Alors, Karangora, qui est une référence directe au poteau central, puisque Kara, qui veut dire briller, Ngora, je suis le poteau central. Donc, je suis le poteau central qui brille. Et nous avons directement une référence de Uvara à Vinarui, qui veut toujours dire la même chose. Alors, dans le Maruri de M. Towa Moreoye, le Maruri en haut, là, à gauche, c'est le serpent, en indien. Et lui, il donne la référence comme suit. Nehari Membendemi, c'est la référence à Vinaru et Vinaru Manin. Baonchi, c'est la référence à Vinaru Tiri. Ngozi Yari, c'est la référence à Kinvior Manenjima. Et des exemples comme ça, il y en a partout dans les radios. C'est-à-dire que les noms de famille dans les radios ne sont autres que des références aux 10 premiers grands clans sacrés de l'ère Ara. Et donc, on voit que à partir de là, tout tient d'une seule et même logique en fait quant au Viva et Vinima. C'est que les ancêtres de ces 2 grands airs ont instauré de façon simple et logique, en incorporant les 2 grandes sacralités culturelles kanak, le lézard, le poteau central, ainsi que la flèche fêtière en une fois, en grandeur nature, et ils l'ont incorporé aussi dans leur Viva et Vinima et dans leur langage, pour montrer ou perpétuer aux générations futures qu'il ne faut surtout pas se perdre quant au fait des origines de sa généalogie. Et donc, pour moi, le Viva, il est plus logique, puisque si Mou était en bas, comme sur cette carte que vous voyez là, logiquement, les hommes seraient arrivés par le côté ouest, comme vous voyez sur la carte. Et c'est bien effectivement au côté ouest que les ancêtres sont arrivés. Alors, pour la partie numéro 2, nous allons traduire les pétroglyphes.